Voilà que vous venez d'ouvrir la 8e fenêtre de ce calendrier de l'Avent. Je voudrais pour commencer vous proposer 2 versets bibliques. Le premier dans le psaume 51, le verset 19. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le deuxième verset, c'est dans le chapitre 19 de l'Évangile selon Luc, avec l'histoire de Zachée, au verset 9. Je cite, « Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Vous voyez dans cette vidéo un cœur posé sur la Bible. Ces cœurs que l'on trouve sur les marchés de Noël et que l'on accroche sur nos sapins. L'organe humain le plus populaire à nos yeux d'être humain est sans doute le cœur. Le cœur, c'est ce qui aime, le siège de nos émotions. Nous en trouvons parfois dessinés sur les pare-brises des voitures, sur les lettres que l'on écrit. Les amoureux de tous âges s'envoient des petits cœurs. On le retrouve partout sur notre téléphone portable, sur les réactions dans les réseaux sociaux. Le mot cœur apparaît un nombre considérable de fois dans la Bible, mais il revêt une dimension beaucoup plus large, celle du centre de toutes nos pensées, nos émotions, nos décisions. Un centre qui est orienté soit vers Dieu, il recherche sa présence et à lui obéir, soit au contraire se révolte contre lui. Martin Luther a écrit ceci, « Il ne servirait à rien que Jésus soit né 10 000 fois dans la crèche s'il ne naît pas aujourd'hui dans ton cœur. » Depuis de longs mois, nos cœurs sont mis à dure épreuve. À l'approche de Noël, qui ne sera pas comme d'habitude, nos cœurs sont peut-être fatigués, angoissés, endeuillés, voire habités d'incompréhension, de méfiance, voire de défiance, de révolte. Il y a aussi l'impatience pour retrouver une vie dite normale. Alors oui, Seigneur, en ce temps de l'Avent, viens demeurer dans notre cœur, viens y naître ou renaître. Et pas que pour ce temps de l'Avent, mais à chaque jour nouveau. Viens naître en nous chaque jour, en nous redonnant foi, espérance et charité. Et je voudrais terminer cette méditation par ce texte. Un autre temps, Seigneur, doit venir. Mais il me faut parcourir le présent pas à pas et assez lentement pour apprendre le goût du vrai désir. Un autre monde doit venir, mais il faut d'abord que cette terre me donne de passer par ces déserts pour savoir ce que soif veut dire. Un autre jour doit se lever, mais il faut d'abord apprendre dans la nuit l'espérance qui attend le lever du soleil, pour donner chaleur et couleur. Un jour, Seigneur, chez moi tu dois venir, mais il faut d'abord qu'en ma demeure, je te prépare une place d'honneur, en faisant ma devise du mot servir. Bon temps de l'Avent à vous.